Bonsoir à tous, Erev Tov. Voilà, Bezrat Hashem, ce soir, on va continuer notre série de cours sur les Tehillim. Donc on va étudier sur le texte le 4e Tehillim. Bezrat Hashem, on continue notre série. Et on commence tout de suite dans le texte. Voilà, on attend quelques secondes. Erev Tov Valérie, Erev Tov Sarah. Alors, on commence tout de suite. Donc, le 4e Tehillim commence comme ça. L'Amnatser bin Ginot Mizmor le David. Donc, tout de suite, on nous fait remarquer ici, le Radak notamment, nous fait remarquer qu'il y a 3 termes différents pour parler de musique. Puisqu'on sait que les Tehillim, ce sont des psaumes, ce sont des chants avant tout. Et en fait, il y a plusieurs termes. On voit qu'ici, il y a le mot Lamnatsear qui revient souvent, qui vient du mot Nitsuach, Netzar, donc qui fait allusion à un certain type de chant. Bin Ginot, ça vient du mot Nigun, comme on connaît notamment dans la Chassidut, chez les Chabad, chez les Breslev, on dit souvent les Nigun, les Nigunim. On va essayer. C'est raté parce qu'on va faire de la Kabbalah ce soir, Sarah, donc ça va être compliqué. Mais bon, on va essayer de rendre ça le plus simple possible. Bonsoir Céline. Donc, Lamnatsear, Bin Ginot, le Nigun, et Mizmor, ça vient de Zemer, qui est aussi un type de chant. Donc, il y a 3 types de chants. Maintenant, on va essayer d'étudier ce que c'est Lamnatsear, qui est le premier mot ici du Tehillim. En fait, on va revenir à ce qu'on a expliqué un petit peu dans le dernier cours. Dans le dernier cours, je vous invite à aller l'écouter pour ceux qui ne l'ont pas écouté. On a parlé de l'importance de la notion de Gvura, de la Midat HaGvura, qui est le modèle de Yitzhak et qui est le modèle du Mashiach, qui va révéler la Gvura. Et on a expliqué que c'est le modèle fondamental de la délivrance finale. Mais on va essayer de détailler un peu plus maintenant au niveau kabbalistique. Qu'est-ce que ça veut dire Gvura? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que véritablement, à part la traduction judéo-chrétienne, on va dire, qui est la rigueur, la justice, le din, on va essayer d'expliquer un peu plus en profondeur c'est quoi Gvura. Alors là, pour essayer d'expliquer ce que ça veut dire la Gvura, on va avant tout revenir sur une notion kabbalistique de base que les Mekoubalim parlent, qu'ils ont révélée. Comment le monde a été créé? On a expliqué que le monde a été créé par la Gvura, vous vous rappelez, puisqu'il y avait écrit au début Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa. En hébreu, on utilise le Shem Elohim, le nom divin Elohim, qui fait allusion à la Midat HaGvura, la notion de rigueur, en opposition avec le Yud Kevavke, qui est la Midat de Rachamim, de miséricorde. Alors pourquoi le monde a été créé par Elohim et donc par la Gvura? Parce qu'en fait, avant que le monde soit créé, Dieu, il y avait ce qu'on appelait le Or En Sof, c'est-à-dire la lumière infinie. Dieu, il remplissait le monde de manière infinie. L'univers, l'espace, il n'y avait pas de limite. Or En Sof, la lumière sans fin. Ça, c'est une notion kabbalistique très connue. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la notion de chesed, de la bonté, puisqu'en fait, la lumière n'a pas de cadre, n'a pas de limite, n'a pas de barrière. Elle est sans fin, donc c'est le chesed absolu. C'est le chesed de Dieu. Et pourquoi c'est Elohim qui a créé le monde? Parce qu'en fait, les Mekoubalim disent et explique que Dieu a dû faire ce qu'on appelle en hébreu un tzimtzum, c'est-à-dire traduit un peu en français une contraction, c'est-à-dire qu'il s'est retiré, il s'est voilé d'un certain endroit de l'espace. Donc en hébreu ça s'appelle tzimtzum, il a contracté sa lumière, et c'est ça l'essence de la gvura de Dieu, c'est la capacité de mettre une limite à la lumière, c'est-à-dire qu'elle ne se diffuse plus n'importe où et en quantité infinie. C'est notamment aussi un des secrets d'un des noms connus de Dieu, c'est Shin Dalet Yud, Shaddai. Shin Dalet Yud, la Gemara, la Kabbalah disent pourquoi Shaddai? Chez Amar le Olamo Dai, parce qu'il a dit au monde stop, c'est-à-dire qu'il a mis une limite, Dai. Shaddai, ça veut dire chez Amar le Olamo Dai. C'est comme ça qu'il a construit le monde, en disant Dai, c'est-à-dire que la lumière, elle était infinie, et il a mis une limite. Donc c'est ça la notion de Gvura, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum. Il a contracté que sa lumière. Maintenant,
Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il fait ça? À partir du moment où il a voilé sa lumière, il se passe qu'il y a un endroit vide. Or, la nature a horreur du vide, et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir la notion de ra qui va se créer, qui est l'inverse du tov, qu'on traduit littéralement par bien et mal. En fait, quand il y avait la lumière infinie de Dieu, c'était le tov absolu, c'était le bien absolu. Et à partir du moment où il y a eu le tzimtzum, il y a eu la contraction divine, et donc la lumière ne se diffusait plus dans la même quantité et dans la même qualité sur cet endroit-là, eh bien, l'obscurité est née, le mal est né, le ra est né. Mais en fait, ce qui est très fort, c'est que c'est ça qui permet l'existence du monde, en vérité. Puisque s'il n'y a pas le mal, s'il n'y a pas le Yetzer Hara, les mauvaises forces, alors on ne peut pas être indépendant, quelque part. Parce que si la lumière divine, elle est complètement dévoilée et qu'elle va dans tous les sens, alors on n'existe pas de manière indépendante. On ne peut pas vivre et avoir notre propre décision, notre propre façon de voir les choses, nos propres choix, notre semblant d'indépendance qu'on a aujourd'hui. C'est grâce à la Gvura et c'est grâce en fait quelque part au Yetzer Hara. C'est pour ça que le Yetzer Hara ne disparaîtra jamais vraiment, même après la Géoula. Il y aura toujours un certain niveau de Yetzer Hara beaucoup plus affiné qu'aujourd'hui évidemment, mais il ne peut pas disparaître entièrement parce qu'en fait le Yetzer Hara est le garant de notre existence quelque part. D'ailleurs le mot Ra, en hébreu, si on prend la racine étymologique du mot, ça ne veut pas dire mal. Qu'est-ce que ça veut dire ra en hébreu? Et ça peut paraître très étonnant. Eh bien, quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, la phrase très connue que Rabbi Akiva il a dit, Ve'ahavta le're'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qu'il emploie comme mot pour dire ton prochain, l'autre? Re'acha. Le mot, c'est le même mot ra. Resh, aïn, kaf. C'est-à-dire que si je traduis littéralement, c'est tu aimeras ton mal comme toi-même. Donc en fait, le prochain, il est appelé mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, la notion de ra n'existe que quand on est deux. Moi face à l'autre. Quand Dieu, il était tout seul dans l'univers. Quand Dieu, sa lumière, elle se répandait, il était unique, il était un. Alors il n'y a que du bien. À partir du moment où il a créé une existence indépendante, il a créé une existence autre. Donc, c'est ça qu'on appelle Ra, c'est l'autre en fait. C'est pour ça qu'on dit Ve'ahavta le're'acha kamocha, parce qu'on est autre par rapport à Dieu. On est un semblant d'existence indépendante. Et donc, forcément, il existe un mal en moi inhérent à mon existence. C'est pour ça que, en vérité, toutes les religions sont fausses à part la Torah. Puisque dans toutes les religions, on nous vend un modèle de perfection. Un tel, il a été lavé de la faute, l'homme parfait. Or, ça n'existe pas. C'est un modèle mensonger puisque l'imperfection est inhérente à la création. Si je suis parfait, je ne peux pas exister puisque seul Dieu est parfait. Donc, l'imperfection est inhérente à ma vie. Et donc, la Torah, elle est un vrai modèle puisque même quand elle parle des grands tzadikim, elle les parle toujours en mode imparfait. Même eux, ils font des fautes. La Torah n'a pas honte de parler des fautes de Moshe. La Torah n'a pas honte de parler des fautes de David. La Torah n'a pas honte. Parce qu'on n'a pas honte. Au contraire, on n'a pas de complexe par rapport à la faute. Tout le monde est imparfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Le seul complexe, c'est est-ce que tu es capable de faire tes chouvas et de regretter ta faute et de te relever. C'est ça le plus important. C'est ça la vraie faute. C'est pas la faute en elle-même. La vraie faute, c'est de ne pas se relever derrière. Bref. Tout ça pour arriver à quoi? Que la base de la création, on a expliqué, c'est la notion de Gvura, que Dieu, il s'est voilé. C'est pour ça d'ailleurs que le mot en hébreu qu'on appelle monde, c'est Olam, qui veut dire monde, mais en fait dans le sens étymologique, ça vient de Ne'aelam, qui s'est voilé. Ne'aelam, ça veut dire je me suis voilé, même en hébreu moderne. Olam, ça veut dire voile. Pourquoi? Parce que Dieu s'est voilé. On ne peut pas voir Dieu. On ne pourra jamais voir Dieu, parce que si on voit Dieu, on disparaît, on ne peut pas exister. Notre indépendance, elle est grâce au fait que Dieu se voile. C'est ça la Gvura de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'a impliqué la Gvura? C'est là où je veux en arriver. La Gvura de Dieu, elle implique la notion de différence, puisqu'on a parlé de l'autre. On a parlé de deux. On a parlé du prochain. Tant que je suis dans le chesed, je suis un, puisque je donne à l'infini. Par contre, quand je suis dans la Gvura, je crée l'autre. Et donc, ça crée la différence. Et donc, le danger de la Gvura, c'est qu'à partir du moment où il y a la différence, le bien, le mal, eh bien, il va y avoir une désentente, une désunion,
et on va pas supporter la différence. On va pas se respecter l'un l'autre. Lui, il est différent de moi et donc je ne suis pas capable de comprendre l'autre. Il est trop différent de moi. C'est la notion de masculinité, de féminité, l'homme et la femme qui sont complètement antinomiques. En fait, le mariage, c'est la notion de réunir les antinomiques, ce qui est pratiquement impossible. C'est pour ça que le mariage est très dur. Comme la Gemara, elle le dit que cacher Zivouk et Kriyat Yam-Souf, que c'est aussi dur de réussir son couple que d'ouvrir la mer Rouge. C'est-à-dire que la Gemara veut nous faire comprendre que unir les contraires, unir les différences, c'est contre nature, c'est presque surnaturel, au même titre que d'ouvrir la mer Rouge. Donc, en fait, tout le défi de la création, dont la base va être donc la différence, comme on l'a vu dans un cours ancien, pour ceux qui suivent, dans la paracha de Bereshit, on avait expliqué que tout le processus de création, donc, ce n'est que de différenciation. La notion de Gvura, qui, à partir du moment où il y a des tzimtzumim, donc on a dit des contractions, il va en avoir plein. Il y a plein de niveaux de contraction. 1, 2, 3, ce qui fait que, par exemple, dans les êtres humains, il va y avoir plein de différences. Même ethniques, on va avoir les Noirs, les Chinois, les Blancs, les Asiatiques. Chez les animaux, on va avoir plein de différences. Chez les fleurs, le végétal, on a des milliards d'espèces. Toute la création, elle est sur la différence parce qu'elle est sur le modèle de la Gvura. La Gvura implique la différence. Tout le défi, et c'est ça que Hachem il veut, c'est la notion de Ardout, Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad, d'arriver à unir tous les contraires, d'arriver à unir toutes les différences, c'est-à-dire que je suis capable d'arriver à comprendre l'autre dans sa différence, d'arriver à le respecter. Je ne cherche pas à le rendre comme moi. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on n'a jamais été prosélytes. On ne cherche pas à effacer les différences et à uniformiser le monde. On cherche à unir le monde, pas à l'uniformiser. Il y a une grande différence. C'est-à-dire que unir, c'est dans la différence. Moi, je suis un homme, toi, tu es une femme et on va s'unir, on va se comprendre, on va s'aimer, on va se respecter, on va trouver chacun notre place, notre façon de faire. Et en fait, c'est ça la notion de l'amnatséar. Pourquoi j'ai parlé de tout ça? Parce qu'en fait, le premier mot, l'amnatséar, c'est quoi comme type de musique, nous dit les commentateurs? C'est comme un concert. Il va y avoir plein d'instruments. On parle notamment des Lévi'im, la tribu des Lévi'im qui, dans le temple, chantait et faisait des concerts et jouait de l'instrument. Pour ceux qui savent, les Lévi'im avaient ce rôle-là de chanter, de jouer de la musique. Et en fait, leur rôle, c'était la Gvura. D'ailleurs, comme le Zohar nous dit, les Kohanim, c'est le Chesed et les Lévi'im, c'est la Gvura. Et c'est pour ça que les Lévi'im, ils chantaient, faisaient de la musique, parce que tout leur rôle, c'était être des chefs d'orchestre, c'est-à-dire de savoir comment utiliser chaque instrument dans son rôle, le violon, la flûte, la guitare, le piano. Il y a plein d'instruments différents et je vais pouvoir, grâce à mon intuition de chef d'orchestre, de leadership, pouvoir mettre chaque son qui sort de chaque instrument différent, le mettre dans une bonne mélodie bien organisée, bien intuitif pour que ça sorte une musique merveilleuse. Eh bien en fait, le grand chef d'orchestre, c'est Dieu, bien évidemment, et le monde, ce n'est que des différences où chacun a sa place et son rôle, et en fait, à partir du moment où on arrive à avoir le bon chef d'orchestre, c'est ça l'amnatséar, c'est ça le roi David, son rôle en tant que roi, c'est d'arriver à faire en sorte que chacun trouve sa place dans la société, et en fonction de sa nature, de ses capacités, va rentrer. Et Dieu et le roi, il fait en sorte qu'il organise la grande mélodie de la nation, c'est-à-dire que chaque homme, dans sa différence, va apporter sa mélodie, son son, et l'ensemble va être géré par le roi qui est le chef d'orchestre pour faire un concert magnifique, faire une mélodie magnifique. C'est ça la notion des Tehillim, notamment par l'amnatséar qu'on va retrouver dans beaucoup de Tehillim, c'est que David, il donne son rôle fondamental et donc en fait le rôle messianique, puisque le roi David inspire le rôle du roi Mashiach. C'est quoi le roi Mashiach? D'ailleurs, on appelle comment en hébreu souvent les leaders, on les appelle des ro'é, des bergers. Pourquoi? Ils étaient tous bergers, comme le roi David était berger, le Moshe était berger. Ils étaient tous bergers et on appelle comment berger en hébreu? Ro'é tson, berger de troupeau. Et ro'é, c'est la même racine que le mot ra, le mâle. Alors quoi, ça veut dire que les bergers ils sont mauvais? Non, ça fait allusion à tous ces secrets que je vous explique. C'est que un bon leader, il sait organiser les différences qu'on appellera chacun, et donc il va pouvoir connecter tout le monde ensemble, et c'est là que le top va sortir. Le ra n'existe
Le mauvais n'existe chez chacun que parce qu'on ne s'est pas encore connecté l'un à l'autre et qu'on n'a pas encore trouvé la mélodie nationale, la mélodie collective. En fait, c'est comme si on est tous une pièce de puzzle différente et il y a un grand puzzle. Et en fait, pourquoi chaque puzzle, chaque pièce n'est pas bonne? Parce qu'elle n'est pas encore connectée à celle qu'il faut à côté d'elle. À partir du moment où on va savoir se connecter l'un à l'autre, qu'on a les Chabad, les Breslev, les sionistes religieux, les laïcs, on est tous les éléments d'un même peuple, mais on a tous des tendances différentes, des sensibilités différentes. Et en fait, c'est pas un défaut. Au contraire, c'est une bonne chose. Chacun, il a sa pierre à apporter. Chacun, il est la facette d'un même diamant. Et en fait, il suffit juste de trouver le bon angle, le bon point de vue pour unir les choses. Et pour faire que chacun s'entende et chacun apporte ce qu'il a apporté. C'est ça, tout ce que cache la notion de Lamnatsear et de chant. Donc Lamnatsear, Bin Ginot, Mizmor, les David, maintenant on a mieux compris. Et donc on continue, Bezrat Hashem, le Tehilim numéro 4. Donc je continue le deuxième verset. Bekori aneni Elohe tzidki. Traduit littéralement, lorsque je t'appelle, Bekorid, lorsque je t'appelle, aneni, réponds-moi. C'est une expression qui est souvent utilisée dans les prières. Aneni, même qu'on dit dans les slichot, réponds-moi, Aneni. On va voir ce que ça cache au niveau kabbalistique. Elohe tzidki, mon Dieu de justice. Batsar irchaftali, dans la souffrance, tu m'as élargi, tu m'as donné, sans compter. Batsar irchaftali. Honeni, aie pitié de moi. Ushma tefilati, et écoute ma prière. Donc, comme on l'a vu dans le Teilim numéro 3, pour ceux qui ont écouté la semaine dernière, David, il est toujours dans cette notion de souffrance. Il souffre beaucoup, David. Et on va l'expliquer par la suite pourquoi. On l'avait expliqué déjà la semaine dernière que c'est un homme qui souffre, qui a été rejeté par tout le monde, par sa famille, par son propre père. Son fils voulait le tuer, les plus grands tzadikim voulaient le chasser, ils ne voulaient pas le nommer roi. C'est un homme très isolé, très seul, très solitaire, qui souffre beaucoup à l'intérieur de lui. Et c'est ça qui fait qu'il va créer toute cette notion de royauté, de chant, de connexion à Dieu, de spirituel, par la prière, etc. Maintenant, on va essayer de rentrer dans un sujet un peu kabbalistique, un peu compliqué, et je vous demande de suivre, ça ne va pas être simple. C'est un défi vraiment pour moi de rentrer dans ces notions comme ça en live sur Facebook. C'est un vrai défi, très peu de personnes vraiment arrivent à développer des notions kabbalistiques comme ça à travers un écran, mais on va essayer d'aller doucement. On va essayer de comprendre la notion de Haneni, réponds-moi, ça veut dire quoi? Alors on va reprendre une notion que j'ai développée dans un cours pour ceux qui me suivent et qui suivent mes cours et qui sont sérieux. Dans un cours que j'ai fait au mois de septembre sur la fête de Sukkot, qui s'intitulait « Le rôle du peuple juif parmi les nations » ou « Israël est la lumière des nations », on avait expliqué quelque chose de fondamental au niveau kabbalistique, qu'on vient d'expliquer d'ailleurs. C'est cette notion de dualité. Il faut savoir que toute la Kabbalah est traversée par cette notion de dualité, cette notion de bien et mal, cette notion de homme et femme, cette notion de masculin et féminin. Toute la création, elle est sur cette notion de dualité. C'est pour ça que la Torah commence par la lettre Bet. Bereshit Bet, c'est la lettre 2. Pour te dire que toute la création, elle est traversée par cette notion de dualité. On avait expliqué dans ce cours sur Sukkot que le rôle fondamental du masculin, ce qu'on appelle la dimension masculine, c'est d'être mashpia, c'est d'être donneur. C'est-à-dire que l'homme, il est là pour donner une semence, c'est son rôle. Et la femme, elle est un kéli, elle est un réceptacle, elle est mekabel, elle reçoit. Et donc, elle va recevoir cette semence et elle va la travailler pour le rendre un enfant. C'est-à-dire que le rôle du kéli, le rôle de la femme, le rôle du réceptacle, c'est de réaliser la lumière. C'est de donner vie à la semence, c'est de lui donner une réalité, de réaliser la chose. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Par exemple, l'homme, il amène la parnassa et la femme, elle réalise, elle construit la maison, elle met les rideaux, elle choisit les couleurs, elle a le sens du détail, elle a le sens du concret. L'homme, il est très philosophe, il est très penseur. Oui, il est dans les grands projets, j'ai envie d'acheter une maison. Et la femme, elle va, contacte un tel, choisit telle chose, tel truc. Elle est dans les détails parce qu'elle est dans la notion de réalisation. L'homme, il est plus dans la notion d'inspiration, de théorie. Et la femme, elle est plus dans la notion de réalisation, de pratique. C'est pour ça que la femme, elle donne un enfant, elle prend une semence, elle en donne un enfant. Donc tout le rôle, c'est d'arriver à ce yichoud,
cette unité entre l'inspirateur et la réalisatrice, entre l'homme et la femme. Le ciel et la terre, c'est pareil, c'est comme un couple. Le ciel, il donne une semence qui est la pluie. Et la terre, elle reçoit cette pluie. Elle en fait une grossesse, elle travaille pour donner un enfant qui est la nature, les aliments. Et tout fonctionne pareil, le soleil et la lune. Et dans le cours de Sukkot, on avait notamment expliqué que les juifs et les nations, c'est comme un couple aussi. Le peuple juif est masculin dans son essence, il est donneur, il donne une semence au monde, il inspire le monde. C'est pour ça qu'on dit Or la Goïm, il est la lumière, qui est dans la notion de don. Et les Goïm, les nations sont comme des femmes, sont des réceptacles de cette lumière pour transcender et magnifier la lumière pour la réaliser. Voilà. Donc ça, c'est le modèle fondamental du monde, c'est le modèle fondamental de la Kabbalah. C'est un des secrets les plus fondamentaux que la Kabbalah révèle, c'est que cette notion de dualité. Maintenant, on avait expliqué aussi dans le cours la dernière fois, je ne rentre pas dans tous les détails bien sûr, parce que sinon on pourrait y passer des heures, que la notion de don était liée au chiffre 3, toujours. C'est pour ça qu'on va donner 3 pièces de zaka. C'est pour ça qu'on va mettre 3 gouttes d'eau dans le vin au kidouche. Parce que l'eau, c'est la notion de lumière, de don, c'est masculin, et le vin, c'est féminin. C'est un réceptacle. C'est pour ça qu'on va mettre 3 gouttes d'eau. C'est pour ça qu'il y a 3 pères. Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont le masculin, les 3 pères. Contrairement aux 4 mères, Isara, Rivka, Rachel et Léa, puisque le chiffre 4 va être lié à la féminité, comme on va expliquer. Pourquoi le chiffre 3 ? D'où on apprend que le chiffre 3 est lié au don, parce que le mot don lui-même en hébreu vient du chiffre 3. Puisque comment on dit donner en hébreu, ça s'appelle ligmol. D'où le nom gmilut rasadim. Quand on dit je fais du gmilut rasadim, c'est-à-dire je donne, je fais du chesed. Ligmol en hébreu, ça veut dire donner. Ça vient du mot dans la racine gimel. Gimel qui est le chiffre 3. Gimel qui est le chiffre 3 veut dire en hébreu donner. C'est-à-dire que le don est toujours lié au chiffre 3. Et la féminité est toujours liée au chiffre 4. C'est pour ça qu'il y a 4 mères. C'est pour ça qu'il y a 4 verres de vin à Pessah, dont 3 matzot, puisque le pain c'est masculin, il y a 3 matzot, et le vin c'est féminin, il y a 4 verres de vin. Et en fait, quand on unit les deux, on retrouve l'unité entre le 3 et le 4, ça fait le chiffre 7. Pourquoi la féminité c'est le chiffre 4 ? Parce que, comment on dit le chiffre 4 en hébreu, c'est la lettre Dalet. Et Dalet en hébreu, ça vient du mot Dal, qui veut dire pauvre. Pourquoi la féminité est pauvre ? Parce qu'il faut qu'elle reçoive la semence. Si elle n'a pas reçu la semence, elle est en état de pauvreté, en état d'exil. C'est pour ça que tous les exils sont liés au chiffre 4. On a passé 40 ans dans le désert, 400 ans en Égypte. On a traversé 4 exils, celui de Babylone, de Perse, de Grèce et de Rome. La notion d'exil est liée au chiffre 4. Pourquoi ? Parce que 4 en hébreu veut dire pauvre, dal, dalet. Et la féminité, à partir du moment où elle n'a pas encore reçu la semence, elle est dans cet état de pauvreté où elle ne peut pas encore réaliser son rôle, qui est de réaliser la semence pour en faire un enfant. À partir du moment où elle reçoit la semence, alors là, elle passe dans un état, elle passe dans un état où elle est plus pauvre. Et là, en fait, la semence rentre dans le dalet. Il y a le dalet qui s'écrit comme ça, en fait. Et en fait, on a le yud, qui est la semence. Et le yud rentre dans le he. Et en fait, dans le dalet, et ça fait un he. C'est pour ça qu'en fait, la féminité, quand elle a reçu la semence, elle est plus 4, elle est 5. C'est pour ça qu'à la fin des temps, on buvra plus 4 verres de vin, mais on buvra 5 verres de vin. Bref. Abizerbi, pourquoi, si c'est pauvre, c'est supérieur ? C'est pas que c'est supérieur, c'est qu'en fait, la femme, elle a 2 états. Comme j'explique, elle est soit dans un état de pauvreté parce qu'elle n'a pas encore la semence, soit elle est supérieure dans le sens où à partir du moment où elle reçoit la semence, elle peut donner l'enfant. Or, tout le projet, c'est l'enfant. C'est pour ça qu'on dit que la Géoula vient par le mérite des femmes, comme c'est expliqué dans les Gmarot, etc. Puisque la femme, c'est elle qui donne l'enfant. Et tout le projet, c'est l'enfant, c'est pas la semence. Donc le masculin n'est qu'un moyen. La féminité est le but. Mais le problème, c'est que les forces du mal ont compris que la féminité était le but. Et donc, elles sont attaquées à la féminité particulièrement. C'est pour ça que c'est Chava qui a fauté et pas Adam. Parce que le Nachash, il savait qu'il fallait attaquer Chava et influencer Chava et pas Adam. Parce que c'est Chava qui a le potentiel de la lumière réelle. C'est Chava qui peut donner l'enfant. Et donc Nachash, il a voulu rendre la féminité inaccessible. Et donc il a fait tomber.
Et donc, c'est cet état de pauvreté et d'exil qu'on a par rapport au masculin. C'est d'ailleurs la même notion entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est comme un couple, pareil. Le monde spirituel, c'est masculin, c'est le monde de l'âme. Et le monde matériel, c'est féminin, c'est le monde du corps. Le corps et l'âme, pareil, c'est comme un couple masculin et féminin. Et donc le nachash, le serpent, s'est attaqué à tout ce qui est féminin. C'est pour ça que le corps est devenu impur. Et le corps est en exil et pas l'âme. C'est le monde matériel qui est en exil et pas le monde spirituel. C'est le monde matériel qui est pauvre. Mais tout le chidouche, c'est qu'en vérité, la Géoula ne vient pas du monde spirituel. La Géoula, elle vient du monde matériel lui-même. Mais simplement, il faut le corriger, il faut le purifier grâce à ces énergies spirituelles. C'est le secret notamment de la bénédiction. Pourquoi je fais une bracha? Parce qu'en fait, quand je fais une bracha sur un aliment, eh bien, je transmets une énergie spirituelle dans l'aliment qui va le sanctifier. Donc, quand je vais le manger, ça va être bon. Bref. Maintenant, je reviens parce que ce n'est pas le sujet du cours de ce soir, je reviens à ce que j'ai expliqué dans le cours de la dernière fois. On avait parlé donc de la notion du chiffre 3, qui était donc liée à la notion de rosée. Comme on dit dans la Hamida, on dit moridatal. On demande à ce que la rosée, elle tombe, la pluie. Vous vous rappelez, la pluie, c'est la semence. La pluie, c'est la semence du ciel. Donc en fait, on demande à ce que le ciel ensemence la terre. C'est pour ça qu'on dit moridatal, fais tomber ta semence. Et en fait, le Zohar nous explique quoi? C'est là que ça se complique un peu, je vous demande de suivre. Même pour moi, c'est pas facile. La notion de tal, en valeur numérique tal, le Zohar nous explique que tal, c'est 39. Pour ceux qui connaissent un peu les guématrios de valeur numérique, tête, c'est 9 et lamed, c'est 30. Ça fait 39. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait allusion à une partie du nom divin. Le nom divin fondamental s'écrit en 4 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. Ok? Yud, He, Vav, He. Le Zohar nous explique que si tu écris le nom Yud, He, Vav, He en toutes lettres, vous savez que l'hébreu, c'est la seule langue où il y a des lettres cachées derrière les lettres. Ça veut dire quoi? Puisqu'en français, quand je dis A, bah c'est A. B, c'est B. Par contre, quand j'écris Aleph, eh bien, Aleph en toutes lettres, la lettre Aleph, ça s'écrit Aleph, Lamed, P. Pareil pour Bet, ça s'écrit Bet, Yud, Tav. Gimel, ça s'écrit Gimel, Yud, Mem, Lamed, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a des lettres cachées derrière les lettres. Quand j'écris en toutes lettres en hébreu, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Gematria Bemilouï, la valeur numérique pleine, en toutes lettres. Il y a une valeur numérique simple, Aleph c'est 1, mais la Gematria Bemilouï de Aleph, c'est-à-dire la valeur numérique en toutes lettres de Aleph, c'est Aleph Lamed P, c'est-à-dire 1, Lamed 30 et P 80, ça fait 111. Donc la Gematria Bemilouï de Aleph, c'est 111. Maintenant, le Zohar nous dit, si on fait la Gematria Bemilouï, donc on a dit que dans le nom divin, il y a 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, et on a expliqué que les 3 premières lettres, le chiffre 3, c'est le don. Donc les 3 premières lettres vont être des lettres donneuses. Et la dernière lettre, qui est la 4e lettre, c'est la lettre féminine, c'est le dernier He. Donc on a Yud, He, Vav, qui sont les 3 premières lettres, Yud, He, Vav. Et la dernière lettre, le He, c'est la lettre de la Malchut, la lettre de féminité, c'est la lettre réceptacle. C'est pour ça que le Zohar nous dit que si tu prends la Gematria Bemilouï de Yud, He, Vav, les 3 premières lettres, qui est le don, le chiffre 3, Yud, ça s'écrit Yud, Vav, Dalet, ça fait 20. Vav, ça s'écrit Vav, Aleph, Vav, ça fait 13. Et He, ça s'écrit He, Aleph, ça fait 6. Et 20 plus 13 plus 6, ça fait 39. C'est la valeur numérique du mot tal, la rosée. C'est ce que le Zohar nous explique, c'est que la rosée, la semence, qui est liée au chiffre 3, puisqu'on a expliqué que c'est la semence du ciel, c'est le don, c'est les 3 premières lettres du nom divin, Yud, He, Vav. Et la dernière lettre, le He, c'est la 4e lettre, c'est donc la féminité. Tout le but, c'est d'unir ces 3 lettres à la 4e. C'est le dernier He, c'est ce qu'on appelle la Malchut, dans la Kabbalah, la féminité. Ok. Donc ça, c'est déjà ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Donc le but, c'est d'arriver à ces kavanotes-là. On avait notamment expliqué que c'est les kavanotes du loulav. Je ne vais pas le refaire dans le cours de Sukkot. Tout le loulav est lié à ces secrets-là. Pourquoi on les fait 3 fois dans les 6 directions. On avait tout expliqué là-bas. Je vous invite à revoir le cours. Et ce que j'explique maintenant ce soir, c'est que c'est aussi le secret des téphilines. Pourquoi? Parce que en fait, le téphilin de la tête et le téphilin du bras,
c'est pareil, cette notion de dualité, cette notion de masculin et féminin, de spirituel et de matériel. C'est-à-dire que celui de la tête, bien sûr, fait allusion à la dimension masculine, la dimension spirituelle. Et celui qu'on met sur le bras, qui est la dimension de l'action, de la matérialité, de la réalisation, c'est le téphilin du bras de téphilin shel yad. Téphilin shel rosh, téphilin shel yad. Et en fait, le téphilin shel rosh, tout le but, c'est de connecter les deux. Donc, c'est de faire descendre la rosée. Donc, en fait, le secret du téphilin de la tête, c'est le secret de la rosée, dont on l'apprend dans le verset du schéma qui parle des téphilin. On dit Vehaya leot al yadecha, et ce sera une lettre sur ton bras, donc le téphilin du bras, Vehaya leot al yadecha, ul totafot ben ainecha, et il sera un signe entre tes yeux. Et là, le totafot ben ainecha, ça fait allusion au téphilin de la tête. Et si vous prenez le mot les totafot, ce qui veut dire signe, si vous inversez les lettres, ça fait tipot tal, qui veut dire en hébreu les gouttes de rosée. C'est-à-dire que le téphilin de la tête, qui est appelé l'étotafot ben ainecha, le signe entre tes yeux, si tu inverses les lettres, ça fait allusion aux gouttes de rosée. L'étotafot, c'est tipot tal en hébreu, les gouttes, qui veut dire les gouttes de rosée. Pourquoi? Parce que le téphilin de la tête fait allusion aux gouttes de rosée de la semence qu'on veut faire descendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 4 compartiments dans le téphilin de la tête. Il y a 4 parachiotes dans 4 compartiments qui font allusion en fait aux 4 parties des 3 premières lettres du nom divin. Comme on le sait, on vient d'expliquer que la rosée fait allusion aux 3 premières lettres. Yud, He, Vav. Et le dernier He, c'est la féminité. Donc, selon ce qu'on explique, le téphilin du Yad, c'est le dernier He. Le téphilin de la tête, c'est le dernier He. Et le téphilin du bras, c'est le dernier He. Et le téphilin de la tête, c'est les 3 premières lettres Yud, Ke, Vav. Alors vous allez me dire pourquoi il y a 4 compartiments s'il y a 3 lettres? Parce qu'en fait, le Zohar explique, et j'ai expliqué aussi au dernier cours, que le Yud lui-même est divisé en 2 parties, ce qu'on appelle le Kotz du Yud et le Gouf du Yud, le Yud lui-même. Ce qui fait qu'en fait, il y a 4 parties. Le Kotz du Yud, le He, le Vav. Et là, on a les 3 premières lettres qui sont complètes, qui font allusion au Tal, à la rosée. Et c'est pour ça qu'on dit ou les totafot ben ainecha. Voilà. Alors maintenant, on avance. Ce qu'on explique, c'est quoi? C'est que ces 3 lettres-là, Yud, He, Vav, font allusion à 3 noms divins. D'ailleurs, juste avant qu'on avance sur ça, c'est intéressant de remarquer, quand on dit que Netanyahou, Binyamin Netanyahou, il va donner le flambeau Mashiach, vous allez voir que il y a peut-être quelque chose là-dedans de vrai au niveau kabbalistique, que Netanyahou, il va vraiment donner le flambeau Mashiach. Pourquoi? Parce que regardez Netanyahou, si vous divisez son nom en 2, c'est Nathan, ça veut dire donner, et Yahou, c'est Yud, He, Vav. C'est les 3 premières lettres du nom divin. Nathan, Yahou, c'est-à-dire qu'il va donner les 3 premières lettres du nom divin. Et donc en fait, il a ce rôle de donner la rosée au Mashiach, qui va être le dernier He, le réceptacle, qui est la Malchut. La royauté, c'est le Mashiach. D'ailleurs, à l'époque du roi David, celui qui lui a donné ces 3 gouttes de rosée, c'était le fils du roi Shaoul qui s'appelait Yehonatan. Yehonatan, c'était le fils de Shaoul. Il s'est sacrifié pour que David devienne roi, alors que c'est lui qui devait être roi. Or, Yehonatan, c'est pareil, c'est Yud, He, Vav, Nathan. C'est-à-dire, Yehonatan, il a donné Yud, He, Vav. Il a donné les 3 premières lettres, la rosée, à David. Et donc, en fait, dans notre génération, Netanyahou, c'est Yehonatan, c'est inversé. Et il peut donner, ça peut être peut-être un siman comme quoi Netanyahou va bien donner le flambeau Mashiach tel que le rabbi l'aurait dit. C'était une petite parenthèse. Maintenant, ces 3 premières lettres, la Yud, Ke, Vav, font allusion à 3 noms divins spirituels. Comme on le sait, le nom masculin divin par essence, c'est Yud, He, Vav, et c'est là que ça se complique un peu, si c'était pas trop compliqué déjà. C'est là que ça se complique encore un peu plus, mais je sais qu'il y en a qui vont suivre, Baruch Hashem. Le Yud, He, Vav, les 3 premières lettres du nom divin, font allusion donc, on a expliqué que le nom spirituel par essence, masculin, donc le nom d'honneur, c'est Yud, Ke, Vav, Ke.
Yud Ke Vav Ke, il peut s'écrire, comme nous explique la Kabbalah, de 3 manières différentes. Il a ce qu'on appelle 3 Gematria Bemilouï différentes. Vous vous rappelez, Gematria Bemilouï, c'est quand on écrit en toutes lettres. Quand on écrit en toutes lettres Yud Ke Vav Ke, Yud s'écrit toujours de la même manière. Yud, ça s'écrit en pleine lettre, Yud Vav Dalet. Maintenant, le He s'écrit de 3 manières différentes. Puisque je peux écrire He, soit He Aleph, ça fait He, soit He Yud, ça fait He, soit He, ça fait He. Ce qui implique que la valeur numérique va changer. Puisque si j'ai He Aleph, ça fait 6. Si j'ai He Yud, ça fait 15. Et si j'ai He, ça fait 10. Ce qui fait que quand j'écris Yud Ke Vav Ke, il y a plusieurs combinaisons possibles. Soit j'écris ce qu'on appelle Gematria Bemilouï alpine, c'est-à-dire par le Aleph. Ce qui veut dire que je vais écrire Yud Ke Vav Ke de cette manière. Yud, donc c'est Yud Vav Dalet, ça fait 20. He, ça fait, j'écris avec un Aleph, donc ça fait He Aleph, ça fait 6, donc ça fait 26. Vav, j'écris aussi avec un Aleph entre les deux Vav, puisque ça s'écrit Vav, Aleph, Vav. Le Vav s'écrit en toutes lettres Vav, Aleph, Vav, ce qui fait 13. Et le dernier He, c'est aussi He Aleph, ça fait 6, ce qui fait en tout 45. Donc la première possibilité, c'est 45 de Yud. C'est, le Kabbalah nous dit, c'est dans les 3 lettres Yud Ke Vav, c'est le Vav qui fait allusion au Zeir Anpin et donc au 45. Je sais que ça devient un peu compliqué, mais c'est pas grave. La deuxième possibilité, c'est d'écrire avec un Yud. Donc, Yud s'écrit en toutes lettres, Yud Vav Dalet, ça fait 20. He s'écrit donc par He Aleph, mais maintenant He Yud, ça fait 15, donc ça fait 35. Vav s'écrit non plus Vav Aleph Vav, mais Vav Yud Vav. On a remplacé le Aleph par un Yud, ce qui fait donc 12 et 10, 22. Et le He, dernier He Yud, ça fait 15. En tout, on a 72. Donc, on a une autre combinaison possible en valeur numérique de Yud Ke Vav Ke, ce qui est 72. La première, c'était 45. Maintenant, on a 72. Et la dernière, c'est de cette manière. Yud, donc ça te reste toujours Yud, 20. He, c'est He Yud, He Yud, ça fait 15. On reste sur le Yud. Mais simplement, maintenant, le Vav ne s'écrit plus Vav Yud Vav. Il s'écrit Vav Aleph Vav. Et donc, on a 13. Et le dernier, c'est He Yud, ça fait 15, qui fait en tout 63. Donc je passe un petit peu les détails, mais en gros, selon la Kabbalah, on a 3 combinaisons possibles du nom Yud Ke Vav Ke au niveau numérique. C'est soit 72, soit 63, soit 45. Et ces 3 combinaisons font allusion en fait aux 3 lettres de la rosée qui sont Yud, He, Vav. Le Yud, c'est le Yud Ke Vav Ke à 72 en numérique. Le He, c'est 63, c'est le Yud Ke Vav Ke à 63 en valeur numérique. Et le Vav, c'est le Yud Ke Vav Ke à 45. Et en fait, tout ça, c'est des kavanotes kabbalistiques que on va inspirer les 3 Yud Ke Vav Ke, des 3 combinaisons différentes. 72, 63, 45. Et ces 3-là vont rentrer, donc, puisque c'est la semence, c'est la rosée, ils vont rentrer dans le réceptacle féminin. Et le réceptacle féminin est aussi divisé en 3 parties, puisque chaque partie a un réceptacle. Et c'est pour ça qu'il y a 3 noms divins qui correspondent à la féminité, qui vont être chacune le réceptacle de chacun de Yud Ke Vav Ke. Le premier nom féminin, c'est Eye, Aleph, He, Yud, He. Ensuite, on a Elohim, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Et ensuite, on a Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Les 3 commencent par un Aleph. C'est pourquoi il y a 3 noms divins féminins, Eye, Elohim, Aleph, Adonai, pour recevoir les 3 semences qui sont Yud Ke Vav Ke en valeur numérique 72, Yud Ke Vav Ke en valeur numérique 63 et Yud Ke Vav Ke en valeur numérique 45. Et si vous unissez le tout, d'ailleurs, si vous prenez Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav Ke, Yud Ke 23, ça fait 3 fois 26, plus Elohim, Adonai et Eye, en tout, ça fait 250 pour ceux qui s'amuseront à faire les calculs mathématiques. C'est notamment la valeur numérique du mot ner, la bougie. C'est pour ça qu'on compare la mitzvah à une bougie. On dit ner, mitzvah, vetorah, qu'on allume souvent les bougies. Parce que quand on allume une bougie, en fait, on est en train d'unir toutes ces dimensions. Quand on fait une mitzvah aussi, on est en train d'unir toutes ces dimensions. C'est pour ça qu'on compare aussi la mitzvah à la bougie.
Parce qu'en fait, on est en train de connecter les 3 Yud-Ke Vav-Ke aux 3 réceptacles qui sont Eye, Adnout, Elohim. Bref, tout ça pour en arriver à où? Et c'est ça le sod. Maintenant que je suis arrivé à ça, c'est le sod du verset qu'on a expliqué dans le Tehillim 4. Le deuxième verset quand je relis. Bekori aneni Elohe tzidki. Par mon appel, réponds-moi. Aneni, on avait dit, c'est-à-dire réponds-moi. C'est quoi le mot aneni qu'on dit souvent dans les slichot, etc. Aneni, en valeur numérique, réponds-moi, c'est Aleph, Aïn, 70. Noun, ça fait 50, ça fait 100. Et Yud, c'est 10, ça fait 180. Et 180, c'est 72 plus 63 plus 45. Si je fais 72 plus 63, qui sont les 3 Yud-Ke Vav-Ke à valeur numérique différente, c'est la semence. C'est les 3 dimensions de la semence, la rosée. 72 plus 63, ça fait 135. Plus 45, 180. Ça veut dire qu'en fait, quand David Améler, il dit le mot Aneni, il dit réponds-moi. Imaginez tous les secrets kabbalistiques qui se cachent derrière. Imaginez la puissance, la chorma du roi David. Quand il dit réponds-moi, c'est pas à la chrétienne, réponds-moi. Aneni, c'est valeur numérique 180. En fait, David, il est en train de demander à Dieu de faire connecter toutes les dimensions de la dualité, de faire sortir les 3 dimensions de la spiritualité qui est Yud-Ke Vav-Ke 72, Yud-Ke Vav-Ke 63, Yud-Ke Vav-Ke 45, d'unir les 3, ce qui fait 180, Aneni, de faire descendre, c'est-à-dire de faire descendre vers David, qui est lui-même le dernier Hé, la Malchut, le réceptacle. Donc ça, c'est le sod de ce verset. Voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué, on continue. 3e verset, Bene Ish, les fils de l'homme, Adme Chevodi Lichlima. Jusqu'à quand allez-vous bafouiller mon honneur? Te'avun Rik, jusqu'à quand allez-vous aimer le vide, le chose vaine? Tevakshu Chazav, c'est là que vous allez demander la destruction, la haine. Et donc David, de qui il parle quand il parle des gens qui le combattent, qui le déshonorent? Bene Ish, les fils de l'homme. Comme on l'a vu dans le Tehillim précédent, ses plus grands ennemis, c'était les tzadikim de l'époque. Les Gdolim. Ce sont eux qui s'opposent le plus au roi David. On l'avait expliqué dans le dernier Tehillim, on ne va pas revenir dessus. Ish, c'est un homme qui est important. Ish, comme il dit le Metzudat Tzion, Rotzelomar Gadol Vechashuv. Quand David il parle d'un homme, il parle des hommes importants. Il parle pas de... C'est différent de Adam, par exemple. Adam et Ish, c'est pas pareil. Adam, c'est un être humain, normal. Et Ish, quand on dit Ish dans la Torah, c'est quelqu'un qui est forcément quelqu'un d'important. C'est notamment lié à un tzaddik. Ish, c'est quelqu'un qui est tzaddik. Quand David dit Bene Ish, tout de suite tu comprends qu'il parle des tzaddikim de l'époque. Que les tzaddikim de l'époque s'opposent à lui. Comme on avait expliqué pourquoi ils s'opposent à lui, c'est le cours du Tehillim numéro 3 de la semaine dernière. Maintenant, on va expliquer la raison. Une autre raison. La semaine dernière, on avait expliqué une raison pourquoi ils s'opposaient à lui. Mais maintenant, on va expliquer une nouvelle raison. Un peu plus pragmatique, plus pratique, qui va vous choquer, mais en vérité, c'est tellement actuel, c'est tellement... Qu'est-ce qu'il dit le roi David? Je continue les versets. Sachez que Dieu, il a différencié un chassid. Lo, Adonai Shema Bekorila, Dieu, il va me répondre à moi. Moi, le roi David, je fais descendre toutes ces dimensions de secrets kabbalistiques qu'on a fait. Rigzou ve'al techeta, vous mettez-vous en colère, mais surtout ne fautez pas. Imru bil vafrem, disez dans vos cœurs, al mishkafrem, lorsque vous êtes dans votre lit, parce qu'on sait que c'est dans le lit que l'homme il a une possibilité de se remettre en question. L'homme, malheureusement, quand il est en public, il a trop de gava, il n'est pas capable de se remettre en question, mais quand il est tout seul dans sa chambre, dans son lit, il commence à avoir peut-être un peu de raison. Vedomusela et taisez-vous à jamais. Zifru zifre tzedek, apportez des sacrifices de justice. Ou vitrou et l'Adonai et croyez en Dieu, ayez le bitachon en Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire David? Et là, c'est tellement triste, c'est à pleurer. À quoi il fait allusion quand il dit apporter des sacrifices de justice? Zifrou, zifre tzedek, apporter des sacrifices de justice. Ou vitrou et l'Adonai et ayez le bitachon en Dieu. C'est-à-dire que les tzadikim, même les plus grands jusqu'à aujourd'hui, ils manquent de bitachon. Pourquoi? Et regardez, malheureusement, comme on le sait,
Je prends le Rashi sur place. Regardez ce qu'il dit Rashi. Au vitrou el Adonai, sheyashpia lachem tova. Croyez en Dieu qui va vous amener le bien. Pourquoi les tzadikim ne pensent pas ça? Ve'al techetaulu, et ne fautez pas envers Dieu. Pourquoi les tzadikim ils fauteraient envers Dieu? Bishvil mamon, à cause de l'argent. Alors là c'est très triste, mais c'est Rashi qui le dit. Bishvil mamon, à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent qui détourne même les tzadikim. Malheureusement, l'argent, c'est un tel yetzer hara qui peut aveugler même les plus religieux, les plus grands hommes. À cause de la ta'avat mamon, du désir de l'argent, ça peut complètement tourner l'esprit. Même chez les plus grands, comme il dit Rashi. Pourquoi? She'atem metzapim lekabel sachar me'et Shaoul. Parce que ces tzadikim-là qui faisaient partie du système de la royauté de Shaoul, le roi Shaoul qui a précédé le roi David, il avait mis un système en place. Alors il était bon, c'était le prophète Shmuel qui l'avait nommé, il avait les Sanhedrin, il avait tout un système en place, même au niveau religieux, tout le monde avait un poste, tout le monde avait sa place, tout le monde avait son salaire, tout le monde était financé par le gouvernement, tout le monde était financé par les aides publiques, tout le monde était bien dans les rails du système, même les plus grands tzadikim. Et David, quand il est venu remettre en question tout ce système-là, même les plus grands tzadikim se sont opposés à lui. Mais pourquoi? Regardez, c'est tellement triste. L'argent leur a tourné la tête. Même les plus grands tzadikim, le Av Beddin, qui était donc Achitophel et Doeg Adom, qui étaient des tzadikim immenses, qui connaissaient le chasse par cœur, c'était les Rav Kanevski de notre époque. Al techeta ulo, ne fautez pas envers Dieu. Bishvil mamon, à cause de l'argent, de cette tentation. Shatem metzapim les kabel sachar met à Shaoul, parce que le roi Shaoul, il vous donne un salaire. Mes amis, c'est tellement triste. La chose qui nous empêche la Géoula, la chose principale qui nous empêche la Géoula, ce sont les salaires, les postes, le système rabbinique qui a des intérêts financiers. Alors là, c'est pas moi qui le dis, c'est Rashi. Si c'était moi, je me ferais descendre. Mais c'est Rashi qui le dit. La raison pour laquelle les tzadikim, les religieux, s'opposent à Eretz Israël, s'opposent au modèle de la Malchut, s'opposent à monter au mont du Temple. Vous savez, toute cette polémique de monter au mont du Temple. Moi, je peux vous raconter des histoires que j'ai entendues d'un Rav de Ranana, vers qui je vais prier de temps en temps. Très grand Rav qui faisait partie de la Rabbanout Harashit, qui fait toujours partie d'ailleurs de la Rabbanout Harashit et Israël, la grande institution rabbinique en Israël qui a sorti le din de pas monter au mont du Temple, comme si c'était interdit de monter au mont du Temple, alors qu'il y a plein de preuves halachiques à n'en plus finir que c'est pas du tout interdit. Au contraire, il faut monter. Pourquoi ils maintiennent ça? C'est la vraie question. Est-ce que leur halakha est vraiment les Shem Shamaim? Moi, je vous raconte cette histoire que le Rav m'a racontée. Ce Rav-là, c'est un Rav qui est connu, dont je ne dirai pas le nom, qui est monté lui-même une fois au mont du Temple, parce qu'il voulait monter au mont du Temple. Et il est monté. Il a été contacté par son Rav, qui est un des plus grands Ravs de la Rabbanout Harashit en Israël. Son Rav l'a contacté, lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, tu vas nous faire tomber dessus, on va se faire menacer. » Ils reçoivent des menaces. Des menaces. Des menaces. Il m'a dit, j'ai dû me taire. Ce Rav-là m'a dit, j'ai dû me taire. Et on m'a forcé à signer un papier. On m'a forcé à signer un papier pour interdire la montée au mont du Temple. Et j'ai dû la signer à contre-cœur. Parce que si je ne la signais pas, on me retirait mon diplôme de rabbin. On me marginalisait. Et ça remettait en question toute ma famille, toute ma parnassa. Et donc en fait, ce qui le retient d'être émette, de dire non, je refuse de céder à la menace, je refuse de signer ce papier qui interdit la montée au mont du Temple et qui permet donc aux Arabes de nous dominer, eh bien, c'est ce que nous dit ici, c'est la situation que le donne ce statut de rabbin. Mais oui, mes amis, quand je suis rabbin, c'est un métier. J'assure la parnassa de ma famille, j'ai un statut, j'ai mes fidèles, j'ai ma communauté. Qui a le courage de remettre en question, d'être vraiment les Shem Shamaim? Qui?
de tout casser, que tu as construit depuis 30 ans ta position rabbinique qui te donne tout aujourd'hui, et de dire non, Zifrou, Zifre Tzedek, ou Vitrou El Adonai. David il dit arrêtez de croire que la Parnassa elle dépend de vous. Arrêtez de croire que la Parnassa elle dépend de vous. Ou Vitrou El Adonai, croyez en Dieu, que le salaire il vient pas de Shaoul, c'est pas Bibi Netanyahou ou le système qui vous finance. Parce que comme on le sait, les chivotes en Israël sont financés par l'État. On reçoit directement des budgets de l'État. Donc si un rav il décide d'autoriser la montée du temple, il va recevoir un coup de fil de la politique. Oh, qu'est-ce que tu fais mon ami? Tu es fou, tu vas nous mettre en guerre mondiale avec les Arabes, tu vas inciter des gens à monter sur le mont du temple. On t'enlève les fonds qu'on te donne. Et il va se faire boycotter par l'État, et il va perdre ses fonds publics qu'il reçoit de l'État, et donc il va être dans la mouise, au niveau rationnel. Et donc lui, je lui pose la question à ce Rav, qui est en vérité tous les rabbanim. Elle est où la Torah Leshem Shamaim? Qui c'est qui donne la Parnassa? Quand tu fais le Birkat tous les jours, est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis? Est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis à Zan et Takol? Que c'est Dieu qui nourrit tout le monde? Que c'est Dieu qui assure la nourriture à tout le monde? Que la Parnassa, elle vient d'en haut? À Kol Bidei Shamaim Chutz Mirat Shamayim. Est-ce que tu le crois vraiment quand tu fais les Dvar Torah et que tu dis, est-ce que tu le crois vraiment? C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de dire non? Même si je dois casser mon salaire public que je reçois de l'État, eh ben je reste les Shem Shamaim, je reste dans le Emet. Et le Emet, c'est d'autoriser la montée. Mes amis, je vous parle du mont du temple. Mais ce Rav-là, il m'a parlé d'un autre sujet où il a eu des gros problèmes. Et je le dénonce aujourd'hui, ça. C'est le problème de la cacheroute. Vous savez qu'en Israël, la cacheroute, le tampon cachère que les rabbins y donnent, est un monopole. Il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que la seule autorité qui a le droit de délivrer un tampon de cacheroute en Israël, c'est la rabbanout, arachite. C'est l'institution publique rabbinique israélienne. C'est-à-dire qu'en Israël, un rave ne peut pas avoir un tampon à lui qui lui assurait une petite parnassa. Comme en France, par exemple, ou comme en Italie, où là-bas, le système rabbinique, chaque rave peut avoir sa théouda. Il y a des théoudotes, il y a la théouda Chabad, il y a la théouda, etc. Et des théoudotes, elles sont valides. Il y a de la concurrence dans les théoudotes cacheroute. En Israël, il n'y a pas de concurrence. Tu ne peux pas avoir de théouda indépendant de la rabbanout. C'est un monopole. C'est comme en fait, ils se sont adaptés comme tous les marchés économiques en Israël. C'est communiste. C'est-à-dire que tous les marchés en Israël, soit l'alimentaire, l'immobilier, les banques, tout, les voitures, tout est sous contrôle, sous monopole. Il y a des quotas de production, des quotas d'importation. Il n'y a pas de concurrence. Le marché est fermé à la concurrence. Eh bien, la rabbanout, c'est pareil, elle rentre dans le même cadre. Malheureusement, la rabbanout est un monopole. Et comment ça se passe en fait? Vous savez, on a souvent entendu que la rabbanout, c'est pas assez cachère, qu'il y aurait des problèmes. Et c'est pour ça qu'il y a Méhadrin, Badat, Marfoud, vous avez des théodotes plus cachères. Qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'elles sont plus cachères? Moi, je n'avais pas compris ça il n'y a pas longtemps, c'est ce Rav qui me l'a expliqué vraiment en détail. Et lui, il était de l'intérieur du système, donc il m'explique. Il m'a dit en fait, c'est quoi le problème? C'est que sur 100 vaches qu'on va faire la shrita pour voir si elles sont cachères, statistiquement, tu ne peux pas avoir plus de 40 à 50 vaches. Tu ne peux pas avoir plus de 40 à 50 vaches cachères. Statistiquement, sur les 100, il y en a toujours qui ne peuvent pas être cachères. Et malheureusement, pour des questions d'argent et des questions de business, on va cachériser certaines bêtes, on va alléger les conditions de cacheroute, qui au niveau halakha c'est interdit. On va alléger, et ça se fait même dans la rabbanout, on va alléger les conditions de cacheroute, certains trucs, on va fermer les yeux sur certains points pour faire plus de bêtes cachères. Au lieu d'en faire 50, on en fait jusqu'à 70 cachères par exemple. Et donc, businessment parlant, c'est plus intéressant. Vous comprenez? Et donc en fait, il y a plusieurs niveaux de cacheroute. Ça veut dire quoi qu'il y a plusieurs niveaux de cacheroute? Parce qu'en fait, par exemple, le Rav Lando, qui est un très grand Rav en Israël, lui, c'est celui qui est le plus cachère. Pourquoi? Parce qu'il est très strict. Sur 100 vaches, il va en sortir 30 cachères. Il est très strict. Et donc, en fait, personne
n'est intéressé à faire des affaires avec lui, comprenez? Personne ne veut faire des affaires avec lui parce qu'il est trop marmire, il est trop strict. Sur 100, vous aimez, sur 100 vaches, il y en a 70 qui vont à la poubelle. C'est pas intéressant financièrement, businessment parlant. Et c'est pour ça qu'il y a des théodotes plus cachères. C'est quoi Marfoud? C'est qu'en fait, ils vont être plus stricts et donc il y aura moins de vaches. Dans le tampon de la rabbanoute classique, en fait, on va être plus maquel, on va être plus léger. Et donc, il y a le risque que, en fait, il y a des bêtes pas cachères. Et ce rat me faisait comprendre, en fait, que dans les réalités, c'est que sur les 70 bêtes qu'ils autorisent sur 100, il y en a forcément qui sont pas cachères et ils le font pour l'argent, en fait. Simplement pour développer le business. C'est une réalité, mes amis. Malheureusement, le monde religieux a les mêmes vices que le monde religieux. C'est comme ça, c'est la réalité. Et regardez jusqu'où ça va. Ce Rav-là m'a raconté qu'un jour, lui qui est bien sûr Émet, ce Rav-là m'a raconté qu'il était Émet, il a voulu partager, il a voulu faire un schéma. Ce Rav-là, il a voulu faire un schéma informatif de toutes les différentes théodotes en Israël. Pourquoi il y en a qui sont plus cachés? Il voulait informer sur toutes ces informations-là et donner un schéma complet pour le consommateur. Comme ça, le consommateur pourra faire son choix en fonction de ses convictions. Eh bien, à partir du moment où il a voulu entreprendre ça et faire ce schéma, ce Rav-là m'a raconté qu'il a reçu des menaces de mort. Des menaces de mort. Vous vous rendez compte? Il m'a dit, j'ai reçu des menaces de mort de la part des gens qui gèrent le business de la cache-route en Israël. Et c'est des gens qui ont une barbe comme ça et des périodes comme ça, et ils l'ont menacé de mort. Il a dit, si tu diffuses ce schéma, voilà, pour pas informer le consommateur qu'en vérité, dans la rabbanoute, le classique, il y a plein de bêtes qui sont autorisées pour faire plus de business, qui en réalité, alariquement, ne sont pas cachères. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand il y en a qui disent il ne faut pas manger rabbanoute, c'est pour pas manger rabbanoute, c'est parce qu'il y a ces problèmes-là. Donc ça, c'est des vrais sujets sur lesquels il faut traiter. Il faut traiter parce que véritablement, le fait d'avoir rendu la Torah un business comme ça, malheureusement, c'est une réalité, c'est du Chilul Hashem pur. Parce qu'en vérité, le monde de la Torah doit être un exemple. Et c'est ça qui doit inspirer la Géoula. C'est quand le monde de la Torah va faire son tikkun et va être un exemple. C'est ça qu'il dit David. Zifrou, Zifré, Tzedek. C'est quand que vous allez amener des sacrifices de justice, des sacrifices purs, des sacrifices Leshem Shamaim, comme Dieu il a dit aussi. Vos sacrifices me dégoûtent. À l'époque du second temple, pourquoi le temple a été détruit? Parce que d'un côté on amenait des sacrifices et de l'autre on faisait ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est de la mafia quoi. Quand on veut mettre à mort quelqu'un parce qu'il veut diffuser des informations dans le monde de la cache-route, comprenez pourquoi David il dit Zifrou, Zifré, Tzedek. Faites des sacrifices de justice. Ou vitrou el Adonai. Elle est où votre vrai bitachon? Vous croyez que l'argent il vient d'où? Toutes vos manipulations dégoûtantes, tout ça pour gagner de l'argent. C'est ce qu'il dit Rashi. Ve'al techetaoulo. David il dit vous me boycottez à moi qui ai été nommé par Dieu, moi qui suis le roi d'Israël, le vrai Leshem Shamaim, moi qui suis le roi nommé par Dieu. Vous voulez vous rebeller contre moi. Comme il a dit, vous faites honte à mon honneur et votre intention. Pourquoi les tzadikim ils se sont opposés à David? Pour tout ça, pour garder leur salaire qu'ils recevaient de Shaoul. Tout ça pour garder leur poste qu'ils avaient dans le système de Shaoul. Et qu'ils ne voulaient pas que tout soit remis en question. Comme les explorateurs, pareil dans le désert. Comme le Midrash nous dit, ils n'ont pas voulu rentrer en terre d'Israël parce qu'ils voulaient garder leur poste. Ils voulaient garder leur kavod, leur statut. Donc tout le problème de la Géoula, c'est qu'on a une Torah intéressée, une Torah de kavod, une Torah de statut, une Torah de pouvoir. Tout ça, c'est le fond du problème. C'est qu'aujourd'hui, tout, que ce soit dans le monde religieux ou non religieux, parce que si je vous parle des religieux, c'est pas pour attaquer les religieux, parce que les non religieux sont pas mieux. Dans le monde politique, c'est encore plus corrompu que dans le monde religieux. Soyons clairs. Le monde politique aujourd'hui, en Israël, on n'en parle même pas, et dans le monde entier, c'est pas que Israël, c'est dans le monde entier. La politique s'est corrompue, on n'en parle même pas. Dans ces milieux-là, comment c'est corrompu. Malheureusement, c'est le problème fondamental de notre génération. C'est quand qu'on va réussir à amener des vrais sacrifices de justice, un homme de justice, un homme vrai, un homme moral, un homme qui va combattre la corruption. Vous savez, moi, dans mon projet politique, une des premières lois que j'ai inscrites dans mon projet politique, si Bezrat Hashem, Dieu me donne la force de monter et que je ne me fais pas menacer de mort rapidement, une des premières lois que j'ai envie de faire passer, c'est déjà de casser la notion d'argent dans la politique. Comment faire?
Première chose, il faut pour moi diviser les salaires par deux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un député gagne entre 40 et 50 000 shekels bruts, ce qui est peut-être, je crois, ce qui est 10 fois supérieur au salaire minimum et ce qui est 5 fois supérieur au salaire moyen. Un député, le Premier ministre reçoit 55 000 shekels bruts, les ministres 50 000 shekels bruts. Bref, moi, la première mesure que j'ai envie de prendre, c'est de diviser les salaires. Diviser les salaires, parce qu'en vérité, le but, c'est de déconnecter l'argent et la politique. Si on veut combattre la corruption, il faut faire des mesures de fond. Et il faut que les gens qui s'introduisent en politique, ils ne le font pas pour gagner de l'argent, mais ils le font de manière idéologique. Avant tout, ils le font pour... Alors bien sûr, ils doivent avoir un salaire en contrepartie de leur travail, mais pas un salaire démesuré. Comme aujourd'hui, on voit en plein période de Corona, où les gens n'ont plus à manger, où les gens perdent leur travail, où les commerces ferment, les gens sont à la rue, ils viennent de faire passer une loi à la Knesset pour augmenter le salaire des députés. Mais ils sont complètement fous. Ils sont complètement déconnectés. C'est de la folie. En plein Corona, il y a des milliers, des centaines de milliers de gens au chômage qui ne savent plus où quoi manger, ils n'ont plus de quoi remplir leur frigo. Et eux, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est d'augmenter leur salaire. Non mais dans quel monde on vit? On est complètement fou, complètement. À tel point que le ministre des Finances lui-même a été choqué, Israël Katz. J'ai vu une interview de lui. Il a été choqué, il a dit si les salaires des députés augmentent, je quitte ma fonction. C'est une honte. Une honte. Ils ont voulu faire passer une loi. Alors bien sûr, tout le monde est d'accord sur cette loi. Vous imaginez, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Hein. Allez mes amis, on va faire un vote. Qui veut augmenter le salaire des députés? Bah t'as tous les députés qui lèvent la main. Là, c'est la seule loi où t'as 120 qui sont pour et 0 contre. Tu comprends? Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Donc tout ça, c'est bon bref, c'est le sujet central. Bien sûr, c'est le nerf du problème, c'est l'argent. L'argent a pourri l'homme. L'argent a détourné les valeurs morales de l'homme. L'argent a aveuglé l'homme. L'argent a rendu mauvais l'homme. Alors, c'est vrai que l'argent peut être utilisé parfois bien. C'est vrai que l'argent peut parfois servir à la tzedaka. C'est vrai que l'argent peut parfois servir à des beaux projets, mais c'est très dur. L'argent, à 95% des cas, il est utilisé dans le mal. Il détourne l'homme, il détourne la sagesse de l'homme. Même les tzadikis, vous imaginez pourquoi ils se sont opposés à David? Parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur poste et leur salaire. Vous comprenez pourquoi on interdit la montée au mont du temple aujourd'hui? Parce qu'il y a des pressions politiques, c'est tout. Le vrai psak halacha, c'est qu'on a le droit de monter, mais simplement, si un rav il autorise la montée au mont du temple, il se fait boycotter tout de suite et par le système religieux et par le système politique. Vous comprenez maintenant pourquoi personne n'a le courage? Parce qu'il faut des vrais melachim, des vrais rois qui ont un bitachon réel, que ce ne soit pas juste des paroles de Torah et des dvar Torah qu'on fait autour d'une bonne Seuda, Hachem, il faut avoir la Emouna, etc. Oh, Chazak ou Baruch, on a bien rigolé, on a bien... Non, le bitachon c'est une vision de la vie. Le bitachon c'est une manière de vivre. Le bitachon ça doit influencer mes choix. Je crois vraiment que c'est pas... Mon salaire il dépend pas de ça. Et donc je suis capable d'être émettre même si j'ai des menaces. De tout perdre. Parce que quoi qu'il arrive, Hachem, il est avec moi. Et je finis le Teilim, Rabbi Omrim. Donc tous ces gens-là, ils disent, Miyarenu Tov. Qui c'est qui va voir notre bien si on devient émettre? Vous avez leur argument. Si on devient émettre, si on devient vrai, on va tout perdre. Miyarenu Tov, ils demandent ces gens-là. Qui c'est qui va voir le bien? Nessa alenu orpanecha Adonai. Et David il prie, il demande, élève ta lumière sur nous, ta face Dieu. Fais comprendre aux hommes que c'est toi qui diriges tout vraiment. Fais comprendre aux hommes leur bassesse, leur manipulation débile. Natata simcha belibi. À moi tu m'as donné la joie dans le cœur. Moi j'ai pas tout ce désir là, ce recherche du profit, ce recherche de l'argent, ce recherche de la concurrence, de la jalousie, d'écraser l'autre, d'aller au-dessus de l'autre. Natata simcha belibi, moi je me satisfais, j'ai la joie dans mon cœur. J'ai pas besoin de toute cette matérialité, cette société de consommation dans laquelle on a été éduqué. Mais pourquoi on désire tout ça? Mais dans le fond, on s'en fout d'avoir 10 000 voitures, 10 000 maisons, et 10 000 piscines, et 10 000 vélos, et 10 000 bijoux. Mais
Jusqu'à quand cette recherche du profit, d'écraser l'autre pour amasser des milliards et des milliards? Les mecs, ils ont Jeff Bezos et les milliardaires, ils ont 200 000 milliards de dollars dans leur compte en banque pendant que des millions de gens en Afrique, ils meurent de faim. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de 200 milliards? Mais jusqu'où accumuler le profit, l'argent? David, il dit, j'ai pas besoin. Natata simcha belibi. Tu m'as donné la joie dans mon cœur. Mais aide des ganam vetirosham rabou. Eux, tu leur as multiplié les céréales et la vigne. C'est-à-dire que eux, ils se sont multipliés dans la recherche du matérialisme, dans la recherche du profit, les céréales et la vigne qui représentent l'acquisition matérielle, le profit matériel. Moi, tu m'as donné la joie dans mon cœur. Alors bien sûr, je profite du matériel parce que tu as créé le matériel et dans les mitzvot, on a besoin du matériel pour faire des seudot, des repas et faire des honneurs à Shabbat et faire de la tzedaka. Mais dans la bonne kavana, pas dans la mauvaise kavana, pas dans l'utilisation de la matérialité pour détruire le monde. Et on finit le Tehillim qui finit avec ce verset Beshalom yahdav. Si seulement on avait la paix, qu'on était tous ensemble. Il n'y avait pas cette notion d'argent qui créerait toute cette concurrence, toute cette manipulation, toute cette mafia, l'un écrase l'autre. Beshalom yardav. Si seulement on était tous unis autour de la paix. Eshkeva veishan, alors je pourrais m'allonger et dormir sans souci. Qui atteint Adonai levadat, parce que c'est toi seul, Dieu, la vetah toshi veni, qui m'amène et m'apporte la sécurité. C'est toi seul, Dieu. Et c'est pas simplement des psukim et des versets ou des dvar Torah. C'est une manière de vivre. Dieu qui nous sécurise. C'est lui seul. C'est-à-dire que j'ai pas peur de remettre tout en question dans ma vie. J'ai pas peur de changer de vie. J'ai pas peur de faire l'alia. J'ai pas peur de problèmes de parnassa. J'ai pas peur d'être émettre et de perdre tout. De toute façon, ça va revenir en double, en triple, puisque c'est Dieu qui donne. Et donc, si Dieu il voit que tu passes l'épreuve de Emouna, de tout lâcher pour lui, il va t'envoyer en quadruple, en quintuple. Tu comprends? Nous, on veut garder ce qu'on a bêtement et on devient mauvais et on écrase tout le monde autour de nous. Alors qu'en vérité, on aurait juste à s'ouvrir parce qu'on a le bitachon absolu et on vit avec le bitachon. Et là, plus rien, on n'aurait plus aucune difficulté. On pourrait passer toutes les épreuves et c'est là qu'on gagnerait encore beaucoup plus. Beaucoup plus. Voilà, Bezrat Hashem, que cette étude, elle se diffuse, qu'on arrive à monter, qu'on arrive à influencer à notre petit niveau, petit à petit, qu'on arrive à changer les choses, qu'on arrive à nettoyer le monde de toute cette obscurité, qu'on arrive à avancer vers la Géoula et à influencer les hommes à prendre conscience de leur petitesse. De leur petitesse aujourd'hui, vraiment. C'est de la petitesse tout ça. On est comme des enfants avec nos sucettes et nos jouets et on se bat et on se tape parce que l'un il m'a pris le jouet et moi j'ai ma sucette. C'est une petitesse. On est encore comme des enfants et Bezrat Hashem le Mashiach va arriver malgré que lui-même va être combattu. Vous avez compris puisque le roi David, on l'a vu, il est combattu. C'est Dieu qui le sauve parce que sinon c'est impossible rationnellement parlant. Il aurait pu être mis à mort des milliards de fois. Je ne sais même pas comment ils l'ont pas tué. Entre le roi Shaoul qui voulait le tuer, tous les tzadikim qui voulaient le tuer, tous les hommes, tout le monde voulait le tuer. Comment il a survécu cet homme, on ne sait pas, c'est un miracle. Et bien le roi Mashiach, ce sera pareil. Le roi Mashiach, il va arriver et il va faire le grand nettoyage et ce sera irrationnel en vérité. Parce que c'est Dieu qui agit à travers lui. Parce que si c'est juste un homme, le Mashiach, de manière rationnelle, c'est impossible qu'il combatte toute cette corruption, toute cette mafia, tous ces... Je veux dire, en plus, avec les moyens d'aujourd'hui, la technologie qui est aujourd'hui, le Mashiach, il est repéré en 2 secondes. C'est même plus comme à l'époque, avec le roi David, où il pouvait se cacher dans les grottes, il pouvait se cacher, il n'y avait pas toute la technologie pour repérer. Aujourd'hui, avec le Mossad, les services secrets, etc., en 2 minutes, on a repéré la personne. Donc le Mashiach, vraiment, c'est irrationnel. Et ça prouve que c'est bien Dieu qui va l'envoyer, que c'est bien Dieu qui va combattre à travers sa main. C'est pas le Mashiach qu'on attend en vérité, c'est Dieu à travers le Mashiach. Le Mashiach n'est que l'instrument de Dieu pour amener véritablement le nettoyage, qu'on arrive vraiment au tzedek, qu'on a dit les sacrifices de justice, la vraie justice, où on aura des juges moraux pas corrompus, des chefs moraux pas corrompus, des raves moraux pas corrompus, des politiciens moraux pas corrompus. C'est ça le sujet central de la Géoula, c'est d'amener la morale au cœur de la société. C'est le combat principal du Mashiach. Je ne sais pas comment il va faire, Bezrat Hashem en tout cas.
Voilà. Si vous avez des questions, je peux vous y répondre avec grand plaisir. Voilà, je reste encore quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je peux vous y répondre avec grand plaisir. Il ne sait pas encore lui-même, je crois, Ruti. Même lui-même ne saura pas. Tu sais, c'est cette notion que Machiar, il sait qu'il est Machiar, ça n'existe pas. Le Machiar, il ne saura jamais qu'il est Machiar. C'est en faisant et en agissant et quand il va réussir, c'est ce que dit le Rambam, quand tu verras un homme qui se lève, qui est un homme de Torah, qui est dans les mitzvot, qui va rétablir la royauté, qui va rétablir les lois de la Torah, qui va construire le Beth Amikdash, qui va faire le rassemblement des exilés, qui va faire les guerres et gagner et vaincre nos ennemis. Alors, il te dit, ve'im asa ve'itzliar, comme ça il te dit dans le Mishneh Torah, le Rambam, si tu vois un homme qui fait et qui réussit, az et Mashiach Vadaï, alors tu peux dire que c'est Mashiach. Mais tant qu'il y a des hommes qui font mais qui n'ont pas encore réussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore ouvert le Beth Amikdash par exemple, on peut pas, il n'y a pas de Mashiach. Ben, aujourd'hui on entend un tel est Mashiach, un tel Mashiach. Il n'y a pas de Beth Amikdash mes amis. C'est impossible de décréter que quelqu'un est Mashiach. Il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est aussi simple que ça. Le Mashiach c'est un état de fait. L'homme qui aura réussi à faire tout ça et que Dieu lui aura mis la bracha dans ses mains pour prendre le pouvoir et changer la société et faire tout ce qu'il a à faire, après tout ça, on pourra dire voilà c'est Mashiach. Avant, ça sert à rien de discuter qui est Mashiach, qui n'est pas Mashiach. Lui-même ne sait pas, ça sert à rien. Voilà, donc si vous allez me soutenir, si vous avez croyé en mes idées, j'ai mis, encore une fois, je répète, le lien du formulaire, merci Jessica de le rappeler, j'ai mis le lien du formulaire dans le titre de la vidéo. Remplissez ce formulaire avec votre nom, votre prénom, votre date zéout et je vous expliquerai comment me soutenir politiquement par des démarches administratives. Vous inquiétez pas, ça n'engage en rien, c'est juste une petite signature et Bezrat Hashem, je vous expliquerai dans les détails. Voilà, partagez autour de vous. Incitez les gens autour de vous à écouter ce cours, incitez les gens autour de vous à prendre conscience de ces choses-là et incitez les gens autour de vous à nous soutenir, à remplir ce formulaire, à me contacter par tous les moyens possibles. Il faut unir un maximum de monde, plus on sera fort. Bezrat Hashem, je vous dis à mardi soir donc, ce mardi cours sur la paracha Toldot, Bezrat Hashem. Et dimanche prochain, bien évidemment, on continue notre série de cours sur le Tehillim, ce sera le Tehillim numéro 5. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bezrat Hashem, on fait avancer la Géoula. À très bientôt. Je vous embrasse mes amis.